Alors ensuite, maintenant, on va passer aux tuples ou les tuples. Donc en fait, les tuples, ça ressemble un petit peu aux listes, c'est-à-dire que ce sont des contenants où on va pouvoir stocker des valeurs. Sauf que contrairement aux listes, on ne va pas pouvoir modifier les valeurs qui sont à l'intérieur de ce tuple. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas ajouter ou supprimer des valeurs. Donc un tuple, voici comment ça s'écrit. Hop, test, et là vous mettez entre parenthèses. Pas de crochet, entre parenthèses. Et là vous mettez 3, 4 par exemple. Et là vous avez créé du coup votre tuple qui est un conteneur qui contient la valeur 3 et 4. Et ces valeurs, vous ne pourrez plus du coup ensuite les modifier. Vous pourrez y accéder comme on a pu le faire avec les listes ou avec les chaînes de caractères. Donc là on accède à l'index 1, donc à la deuxième valeur, et c'est 4. Mais par contre vous ne pourrez pas ajouter de valeur par exemple. Alors juste un peu un doute, parce que comme j'ai déjà créé un truc qui s'appelle test, on va mettre comme ça, vous voyez, pour être sûr que ça ne bug pas, parce que ça ne me prenne pas la liste à la place. Et si j'ajoute 2 par exemple, vous voyez, bah ça va, voilà, ça va me sortir une erreur, parce qu'en fait vous ne pouvez pas ajouter d'autres valeurs, vous ne pouvez pas les supprimer. Donc ça peut être pas mal si vous voulez en fait conserver des valeurs pendant tout le long de votre programme. Vous pouvez du coup utiliser des tuples. Voilà, donc c'est un peu une variante en fait des listes. Et ça peut du coup servir, voilà, par exemple si vous avez des constantes ou des valeurs comme ça, qu'en fait vous voulez pas modifier, vous voulez juste y accéder de temps en temps, bah, vous les stockez dans des tuples, vous voyez. Et voilà, par exemple si on crée une variable constante, vous voyez, alors ça m'a tout supprimé, c'est pas grave. Donc la constante, vous avez 3,14 par exemple, 9,81, voilà. Et quand vous en avez besoin, bah, hop, vous y accédez, vous faites constante, ok, vous récupérez votre variable et vous prenez ensuite la valeur que vous voulez, constante équivalent à 0, et ça vous sort du coup la valeur que vous souhaitez. Vous pouvez mettre des, comme la liste, vous pouvez mettre les objets que vous voulez, vous pouvez mettre des entiers aussi. Je me suis juste trompé, je voulais mettre 9,81 et j'ai oublié de mettre un point. Voilà, donc ça m'a mis 9 et 81, c'est parce que je voulais, c'était 9,81, donc il faut que je mette un point. Ensuite, une chaîne de caractères, vous voyez, test par exemple, et ensuite c'est bon, et là on va juste tout afficher, même si bon, test, c'est pas vraiment une constante, peut-être que si, je ne sais pas. Et donc du coup, bah voilà, c'est juste le tuple, c'est un peu comme les listes, c'est un peu une variante, c'est le même principe et c'est plutôt facile à comprendre.